Chers frères et sœurs en Christ, en ce premier jour ouvrable de la semaine, mettons-nous humblement en présence de Dieu. Que son amour inconditionnel et sa paix infinie remplissent nos cœurs et nos esprits. Amen. Ne m'abandonne pas, ô Seigneur, pitié, Jésus. Ô Fils de la vie, aie pitié de moi. Quand je suis aveugle, je t'assure, ô Seigneur, fais-moi retrouver la vue. Ne m'abandonne pas, ô Seigneur, pitié. Lorsque Jésus se rendait à Jéricho, il a rencontré un aveugle nommé Bartimée qui s'est mis à crier son nom tout haut. Ô Seigneur Jésus, toi seul pourras me sauver. Et il se mit à crier, il se mit à pleurer. Ô Seigneur Jésus, viens à mon secours. Jésus est Fils de la vie. Quand je suis aveugle, je t'assure, Seigneur, fais-moi la vue. Ne m'abandonne pas, ô Seigneur, pitié. L'évangile de Christ Jésus selon Matthieu, frères et sœurs, dans son chapitre 6, le verset 27, nous confronte à la futilité de l'inquiétude. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Matthieu chapitre 6, verset 27. Ce verset 27 nous invite à prendre conscience que le stress et les soucis ne nous permettent pas de prolonger notre vie, mais au contraire, ils peuvent la raccourcir. Dans un monde où les difficultés abondent, frères et sœurs, il est facile de se laisser submerger par l'anxiété. Qu'il s'agisse de la perte d'un être cher, de difficultés de compréhension familiale, les problèmes d'une bonne communication sociale, de problèmes financiers, qu'il s'agisse d'une maladie ou d'autres épreuves de la vie, bien d'autres encore peuvent nous plonger dans un sentiment d'impuissance. Mon frère, ma sœur, la question rhétorique de Jésus nous pousse à remettre en question l'utilité de nos inquiétudes et à nous tourner vers une source de réconfort plus puissante, la foi en Dieu. Et qui d'entre vous, par le souci qu'il se donne, peut ajouter une coudée à sa taille? Et pourquoi êtes-vous en souci du vêtement? Matthieu 6, versets 27 et 28. Bien-aimés, les Écritures nous offrent de nombreux passages pour apaiser nos cœurs. Plutôt que de nous laisser consumer par les soucis, nous sommes appelés à confier nos vies à Dieu, car il pourvoit à tous nos besoins, tout en travaillant pour notre bien-être et ceux des autres. Décharge-toi de ton fardeau sur l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Psaume 55, le verset 22. Ce verset nous encourage à déposer nos fardeaux entre les mains de Dieu,
qui est capable de nous porter et de nous soutenir. Paul, dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7, ne dit pas mieux. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7. Bien-aimés frères et sœurs, ce passage nous offre un plan d'action concret. Au lieu de nous inquiéter, nous devons travailler, chercher les voies et moyens pour sortir de nos difficultés, prier avec gratitude pour que Dieu bénisse nos efforts. La récompense est une paix qui surpasse notre entendement. Frères et sœurs, dans la foi, Pierre, l'apôtre, dans sa première lettre, chapitre 5, le verset 7, nous recommande de nous décharger sur lui de tous nos soucis, car lui-même prend soin de vous. 1 Pierre, chapitre 5, le verset 7. Ce verset nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. Dieu se soucie de nos vies et prend personnellement soin de nous. Jésus nous invite, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Jésus nous invite à venir à lui pour trouver le repos de nos labeurs. Matthieu chapitre 11, le verset 28. Bien-aimés frères et sœurs, ces versets et bien d'autres encore nous rappellent que nos inquiétudes ne nous mènent nulle part. En revanche, la confiance en Dieu nous apporte la paix, la sérénité et la force de surmonter les épreuves. En nous déchargeant de nos épreuves sur Dieu, nous pouvons avancer dans la vie avec l'assurance que nous ne sommes pas seuls et que notre avenir est entre de bonnes mains. Amen.
Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour ton immense générosité. Merci pour le souffle de vie, pour le travail que tu nous as confié et pour toutes les bénédictions dont tu nous combles au quotidien. Nous te confions ceux qui cherchent un emploi durable pour joindre les deux bouts avec leurs revenus. Nous te prions pour nos entreprises. Bénis nos projets, nos efforts et nos investissements. Accorde-nous la sagesse et la créativité pour gérer nos affaires avec intégrité. Que nos entreprises prospèrent pour servir le bien commun et apporter la prospérité à nos communautés. Nous te prions pour les jeunes entrepreneurs et leur activité génératrice de revenus. Inspire-les, donne-leur la persévérance face aux difficultés et ouvre-leur des portes d'opportunités. Pour le travail quotidien de chacun d'entre nous, nous te prions, Seigneur, de nous donner la force, la patience et l'enthousiasme. Aide-nous à accomplir nos tâches avec diligence, comme si c'était pour toi. Nous te prions aussi pour ceux qui refusent d'agir, les paresseux, qui s'attendent à tout recevoir. Illumine leur cœur, montre-leur le chemin de l'effort et de la dignité par le travail. Pour les ouvriers, les employés et tous ceux qui travaillent de leurs mains, nous te prions, Seigneur, de les protéger. Bénis leur labeur et veille à ce qu'ils reçoivent une juste rémunération pour leurs efforts. Nous te remercions, notre Seigneur et notre Dieu, pour ta fidélité et ton amour. Nous te confions nos vies, nos projets et notre travail au nom de Christ Jésus, notre Rédempteur. Amen. Avant de nous séparer, bien-aimés frères et sœurs, recevons la bénédiction qui nous vient du Seigneur lui-même. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. 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 Que la gloire soit rendue au Seigneur. 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 Que la gloire soit rendue au Seign
Que la gloire soit rendue au Seigneur. Il est digne, il est digne. Alléluia. Que la gloire soit rendue au Seigneur. Honneur, puissance, richesse, sagesse À celui qui est assis sur le trône. honneur, puissance, richesse, sagesse. À celui qui est assis sur le trône. Et le règne, et la louange, et la gloire, et la force. À celui qui est assis sur le trône. Et le règne, et la louange, et la gloire, et la force. À celui qui est assis sur le trône. À toi la majesté,